Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, la colombe et l'olivier. Voilà, bonsoir à tous. Je propose que nous fassions une lecture, mais je voudrais vous poser une question auparavant. Est-ce que vous faites l'association entre tout simplement la colombe et l'olivier? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs de lecture dans la Bible? Pardon? Voilà. Alors, vous avez une connaissance biblique magnifique. Tous mes compliments. Alors, Genèse, chapitre 8. Chapitre 8, s'il vous plaît, nous allons lire ce passage. Dois-je continuer à faire la prédication quand même, puisque vous savez déjà tout? Alors, livre de la Genèse, chapitre 8, verset 8. Voilà ce que nous lisons, nous partageons. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Voilà, nous allons simplement rester sur ce texte, et puis, en effet, nous entretenir, méditer sur la signification de ce texte. C'est un texte que j'aimerais vous présenter à travers des symboles. Mais je crois que les choses sont simples à comprendre et nous allons voir un peu pourquoi ce texte a été consigné dans l'Écriture sainte pour demeurer et ainsi bien nous inspirer dans notre foi, parce que c'est le but naturellement. Alors la pensée principale, c'est précisément le verset 11 où il est dit ceci: la colombe revint vers Noé sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Alors, ça semble tout à fait logique, parce que, dans un premier temps, elle est partie, elle n'a pas pu se poser, et on comprend parce que la terre était submergée par les eaux du déluge, et puis voilà que la deuxième fois, elle va revenir, et nous nous apercevons qu'il y a, la colombe et l'olivier ont un formidable message à nous livrer. Et nous allons voir, en effet, ce qu'il en est. D'abord, permettez-moi de vous rappeler ou de tout simplement nous rafraîchir dans le souvenir de cet épisode biblique. C'est l'histoire du déluge. Ça se passe dans ce contexte et il est bon de connaître les circonstances naturellement de ce qui nous est rapporté, ce que nous avons lu ensemble. D'abord, déclaration est faite que l'état du monde est épouvantable. Et si nous lisons les chapitres précédents, après la chute d'Adam, après le crime de Caïn, nous voyons que l'humanité va véritablement se précipiter dans une dégradation, dans une corruption qui dépasse toute pensée, à tel point que
avec la manière dont les choses sont écrites, d'une manière très figurée, il nous est dit que Dieu se pencha sur la terre, il vit que le cœur des hommes était profondément méchant et mauvais, et que toutes les pensées de son cœur se tournaient vers le mal. Alors voilà, résultat naturellement de cette catastrophe, de cette déroute dans le jardin d'Éden. La méchanceté, l'injustice, le crime, enfin, ce que nous connaissons encore aujourd'hui naturellement. Les conséquences, Dieu va en effet devoir remédier à ce problème. Parce que quand les choses ont été créées, ce n'était pas ça. Et là, il y a comme une précipitation dans la ruine et la destruction de l'espèce humaine, de l'humanité. Alors un homme est choisi, il s'appelle Noé. Il y a toujours un homme providentiel dans tout cela, dans la Bible, vous avez remarqué. Il y a toujours un David quelque part, il y a un Moïse, il y a un Abraham. Et il y en a d'autres comme ça qui apparaissent et qui rentrent dans la grande histoire de Dieu. Et qui restent des références naturellement. Et ce sont tous des hommes de foi, pas l'oublier. Alors, un homme est suscité, il s'appelle Moïse. Il nous a dit qu'il était prédicateur de la justice dans le Nouveau Testament quand il nous en a parlé dans un autre livre du Nouveau Testament. Il reçoit l'ordre de construire une arche, c'est-à-dire un bateau. Alors il nous est donné naturellement avec force détail la construction. C'est intéressant, c'est comme le temple de Jérusalem. Alors, que tant de coudées d'un côté, tant de coudées de l'autre, avec ceci et cela, tu vas l'enduire de poids. Enfin, si vous voulez construire une arche, vous avez tout le schéma, là, vous pouvez y aller. Et puis, voilà, Dieu avait averti qu'il y aurait, pendant un temps déterminé, je crois c'est 40 jours et 40 nuits, la pluie qui va tomber sans cesse. Mais une pluie diluvienne, c'est le mot approprié. Et à tel point que finalement, là, entre le sec va disparaître, entre les eaux sur la terre et puis les eaux du ciel qui tombent, à un moment donné, il n'y a plus âme qui vive. Tout le monde va disparaître. Seulement, il y a quelques rescapés. Il y a dans l'arche 8 personnes, la famille de Noé, ses enfants. Et puis, c'est tout simplement la survivance. Tout simplement, c'est la survivance pour faire un monde nouveau. Alors, on pourrait dire qu'il y a eu un commencement avec Adam, il y a eu un nouveau recommencement avec Noé. Et il y en aura d'autres, des recommencements, parce qu'on va en parler d'ici quelques instants. Et un monde va apparaître, un monde nouveau, sorti de l'eau. Et voilà, la terre va se peupler. Parce que tout est englouti, les bêtes, les hommes, les végétaux, seulement, la famille de Noé, puis un couple de chaque espèce vivant sur la terre, sauf les poissons. Vous avez remarqué, ils ont survécu, parce que de l'eau, ils en avaient. L'aquarium était encore beaucoup plus important qu'auparavant, naturellement. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais. Tout est englouti, tout disparaît dans la mort. Et puis au bout d'un certain temps, il y a un apaisement qui vient sur la terre. Apaisement du cataclysme. Voilà, Dieu a mis un terme à cette situation épouvantable. Et Noé va scruter l'horizon, certainement tous les jours. Dieu lui parle. Et puis, à un moment donné, il va envoyer un corbeau. C'est quand même un oiseau assez particulier, le corbeau. On appelle ça oiseau de mauvais augure. Je ne sais pas, parce qu'il est habillé de noir, peut-être. Alors, voilà, il va revenir lui aussi. Il n'y a pas de problème. Le corbeau ne trouve pas où poser tout simplement ses pattes. Et puis ensuite, il y a la colombe. Et c'est intéressant. La découverte, ce n'est pas le corbeau qui l'a fait. C'est la colombe. Une colombe qui va être envoyée par tout simplement Noé. Alors elle va partir une première fois et elle va revenir. Et puis, au bout de 7 jours, elle va être lâchée tout à nouveau par Noé. Et là, elle va revenir avec quelque chose de particulier parce qu'il nous est dit qu'elle est revenue tout simplement vers Noé sur le soir. Et, chose extraordinaire, c'est qu'elle tenait une feuille d'olivier arrachée qui était dans son bec. Et là, nous allons rentrer dans le symbole, parce que c'est tout l'évangile en quelque sorte. Et c'est intéressant de pouvoir, lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, de pouvoir découvrir le dessin, le schéma de ce qui fait l'importance suprême de la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est la venue de Jésus. Et nous avons à travers cela
ce retour sur le soir du monde, un monde qui avait disparu dans la mort, qui était dans la mort, parce que tout le monde avait été englouti par les eaux du déluge, et qui va revenir, se poser probablement sur la main de Noé. Et là, surprise, elle revient avec certains ont écrit un rameau d'olivier, mais ça, c'est écrit une feuille, c'est bien suffisant pour comprendre ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, Noé va encore patienter 7 jours, et puis après, elle va repartir, mais elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra pas. Alors, c'est sur ce double symbole qui a, en quelque sorte, des similitudes. Je dirais même, c'est deux symboles qui se ressemblent, vous allez voir. Et ce double symbole de la colombe et de ce rameau d'olivier qui est ramené. C'est tout simplement, cela est synonyme, on peut le dire de cette manière, d'espoir, de paix, renfermé dans le grand thème biblique que l'on appelle le salut de Dieu. Ouais. Tout, en effet, est concentré, tout est, en quelque sorte, mis en évidence autour de ce que Dieu, depuis les temps immémoriaux, depuis la chute, a préparé pour parler aux hommes, les avertir, et ainsi, finalement, qu'ils puissent se tourner vers lui. Revenons à Noé pendant quelques instants. Noé construit une arche. Il ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, il reçoit un ordre. Et là, il lui fallait une dose de foi. Dieu lui parle. Et lui, tu vas construire un bateau. Certains commentateurs ont, à tort ou à raison, dit qu'il construisait dans un désert, dans le sable. Alors, ce n'est pas forcément l'endroit pour le mettre à l'eau. Mais l'eau est venue, de toute façon, mais Dieu sait ce qu'il fait. Alors, il construit donc cette arche, qui sera une arche de salut. Parce que ceux qui sont rentrés dedans, ceux qui s'y sont réfugiés, ceux qui ont entendu l'appel de Dieu et qui sont venus, ont échappé à la catastrophe. Ça, c'est clair. On pourrait dire que c'est une histoire folle. C'est une histoire aberrante, l'histoire de Noé, et c'est une histoire de foi. Et vous savez, quelquefois, nous sommes familiarisés avec la manière dont Dieu s'y prend, et quelquefois ça nous surprend encore. Mais quand vous lisez et vous tournez les pages de votre Bible, que d'histoires qui sont quelquefois au départ incompréhensibles. On se dit, mais Seigneur, mais où tu veux nous conduire? L'histoire des murs de Jéricho, imaginez-vous, et puis bien d'autres choses comme ça. Je cite tout simplement de mémoire. Mais c'est toujours, une fois que le dessein de Dieu s'est réalisé, on se dit, mais quelle sagesse! Je ne comprends pas, mais je suis toujours émerveillé de la manière dont Dieu fait les choses, parce que c'est un enseignement pédagogique. Il veut nous enseigner des choses importantes. Alors, à la fois une histoire folle, mais c'est une histoire de foi qui nous inspire. Parce que c'est une mise, on pourrait peut-être dire les choses de cette manière, c'est une mise à l'abri devant la menace de destruction. Heureusement que Dieu laisse toujours un petit reste, vous comprenez? Il laisse toujours. C'est l'histoire d'Israël. Quand dans les périodes les plus sombres du peuple, où véritablement il y a la guerre, il y a la destruction, et qu'il y a quelquefois l'apostasie, où tout le monde renie Dieu, il y a encore un petit reste. Et c'est avec ce petit reste que Dieu fait repartir un monde, ou un nouveau monde, ou une nouvelle société. Alors, ça peut être un encouragement quelque part pour les chrétiens que nous sommes, de penser que c'est vrai, quand on voit l'immensité du monde et la population, on se dit, mais Seigneur, c'est terrible, c'est effrayant, ce monde qui est incrédule, ce monde qui est en révolte, ce monde qui est dans la corruption et qui ne s'aperçoit de rien. Oui, mais ne craignez pas, petit troupeau, nous dit Jésus, parce que votre Père Céleste vous a destiné à hériter le royaume. Alors, c'est quelquefois un petit peu déroutant, toute cette manière de faire. Et on peut s'imaginer que Moïse était avant tout un homme de foi, parce que les difficultés matérielles qu'il a pu avoir pour construire une arche, qui était quand même un gros bateau. C'était pas une petite affaire, peut-être pas aussi gros que nos bateaux à Saint-Nazaire, qui font 330 mètres de long, mais bon, où on met dessus 6 000 à 7 000 personnes, mais toujours est-il que, imaginez-vous la difficulté matérielle. Et puis, imaginez-vous aussi le prix de l'obéissance de Noé, qui était le prix de la moquerie. Les gens disaient, mais le Père Noé, il est tombé sur la tête, il a dû lui arriver quelque chose pour faire ça, pour partir dans ce délire de construction. Alors il y avait naturellement la moquerie, puis les combats du doute chez certainement cet homme. Alors, où lui-même a dû se poser la question, et comme tout le monde lui posait la même question, mais pourquoi tu fais ça? Et Noé pouvait peut-être se dire aussi, mais
comment et pourquoi finalement, eh bien, s'épuiser par des efforts surhumains pour une œuvre incompréhensible. Ouais. Et vous savez, c'est toujours la marche par la foi. Dieu nous donnera toujours de comprendre une fois que nous aurons obéi. Jamais avant. C'est comme ça, hein, la règle. Je dis ça parce que ça va préparer la suite. Cette arche, est une perspective pour un avenir lointain qui augure, selon le plan de Dieu, en quelque sorte une croix. Ouais. Parce que s'il y a eu l'arche dite de Noé dans ces temps de perdition, dans ces temps enténébrés, à l'aurore de l'humanité, on sait que dans les temps qui sont les nôtres, que l'on appelle la fin des temps, alors ce n'est pas une arche que Dieu a inventée cette fois-ci. C'est déroutant encore, parce qu'il aurait pu faire une arche. Mais c'est une croix. Une croix qui va devenir une arche de salut. Et non pas d'une manière physique, en invitant là, les hommes à rentrer dedans pour se mettre en protection, mais ça sera à travers finalement une conception, un concept, nous pourrions dire, spirituel, moral et spirituel. Et nous voyons que cette croix a été destinée à un autre Noé. C'était tout simplement ce que nous appelons communément et qui nous propulse dans ce que nous croyons aujourd'hui, c'est-à-dire un Messie pour les Juifs et un Messie sauveur pour le monde entier. Alors je m'explique. Nous allons expliquer les symboles maintenant. La colombe. On a tous peut-être une idée de ce que peut être une colombe. C'est un animal très vite effarouché, vous savez. On parlait des biches dans le Cantique des Cantiques, eh bien c'est à peu près le même type. C'est un animal comme cela. Et c'est l'image, en quelque sorte, la colombe est l'image du caractère de Christ, que nous découvrons dans notre cheminement de lecture à travers, tout simplement le Nouveau Testament. Le caractère de Christ sous l'emblème d'une colombe. Jésus le dira d'ailleurs, parce que la colombe, c'est l'image de la paix. Les hommes l'ont adoptée. Aujourd'hui, quand on veut signifier la paix, c'est l'emblème, c'est sous l'emblème de la colombe. Eh bien, pas seulement la colombe, c'est la douceur. Vous savez que c'est Jésus qui nous dit ceci dans le Sermon sur la montagne, et un peu plus loin également, et particulièrement, précisément dans un enseignement que nous connaissons dans Matthieu chapitre 11, « Je suis doux et humble de cœur ». L'humilité et la douceur. Et nous voyons que dans un autre passage, Jésus fait allusion à l'innocence proverbiale, tout simplement, de la colombe. Je cite par exemple dans Matthieu, au chapitre 10, et au verset 16, il dit « Soyez sages comme des colombes ». Alors si nous voulons aller dans ce sens, nous allons trouver énormément de signification dans le cheminement de Jésus, dans son caractère dévoilé par la manière dont il agissait, dont il réagissait, doux et humble de cœur, le caractère divin en quelque sorte, sous l'image emblématique de la colombe. Il y a une chose qui est autant plus importante, c'est qu'en Israël, depuis l'inauguration du sacerdoce lévitique et tout le cérémoniel, notamment par rapport au péché, au mal commis par les hommes, cet oiseau se vendait car il servait au sacrifice expiatoire dans le temple. Voilà. C'est un oiseau doux, humble, que l'on mettait à mort pour les gens, les petites gens, les gens qui n'avaient pas de fortune, qui péchaient, qui n'avaient pas d'argent. Les autres qui étaient plus fortunés, ils pouvaient offrir des animaux plus conséquents et qui coûtaient plus cher, mais c'était prévu dans la loi. Alors on pouvait offrir des pigeons, on pouvait offrir des colombes, on pouvait offrir tout simplement ce type d'animal. Et nous nous apercevons qu'il servait au sacrifice. Et ça c'est intéressant, nous allons un petit peu plus loin dans... Alors ils étaient en quelque sorte mis à mort par les sacrificateurs pour l'expiation des péchés du peuple d'Israël. C'est intéressant de le souligner. Je reviens, la colombe est l'emblème du Saint-Esprit aussi. Figurez-vous que nous avons ce texte, il est intéressant à prendre en considération. Lorsque nous ouvrons Matthieu, par exemple, et dans Matthieu, nous avons donc au chapitre 3,
alors le retrouver rapidement, cette histoire qui nous est rapportée, écoutez bien, c'est Jésus qui revient qui revient vers Jean le Baptiste, et il nous est dit à un moment donné, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre ces paroles, des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans un autre passage de la Bible, il nous est dit, en qui j'ai mis toute mon affection, mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Assurément, il y a un message à entendre. Il y a une attention à porter. Mais nous voyons qu'il y a une constance, et nous allons en trouver d'autres textes, sur la colombe, mais aussi sur l'olivier, comme symbole de ce plan de Dieu qui était déjà en incubation, si vous permettez, en préparation, mais qui va se réaliser pleinement, totalement, et où Jésus va accomplir parfaitement ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, c'est-à-dire sauver les hommes. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Ce n'était peut-être pas comme une colombe, mais c'était semblable à une colombe et une voix qui va finalement parler et qui va annoncer qui est ce Jésus qui est au baptême. Nous allons maintenant passer à l'olivier. Le mot olivier, dans son étymologie, c'est huile. Huile. Oléum, si vous voulez. Et vous savez qu'il y a aussi un endroit particulier à Jérusalem qui s'appelle le mont des Oliviers. Dans son humiliation, Jésus est venu sur le mont des Oliviers. C'est là où il a été trahi. C'est là où il a été vendu. C'est là où il a prié, la prière certainement la plus instante et la plus ardente qu'aucun homme n'ait jamais fait sur la terre. Seigneur, que cette coupe me soit enlevée. Et Jésus va se raviser, il dira, mais non, que ta volonté soit faite, parce que je suis venu précisément pour mourir. C'est sur cette montagne des Oliviers que Jésus reviendra. Zacharie, si ma mémoire est fidèle, où là, dans son retour, ce qu'on appelle la parousie, l'eschatologie, c'est-à-dire le retour de Jésus, où il nous est dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers qui va se fendre en deux. Alors, ce sont des données, mais l'olivier est aussi l'emblème de la prospérité. Si vous lisez par exemple une des rares paraboles de l'Ancien Testament, il y en a moins que dans le Nouveau Testament assurément, la parabole de Jotan, ça vous dit quelque chose dans le livre des Juges? Il nous est dit que les arbres de la forêt se sont concertés pour se choisir un roi. Le premier qui a été appelé, c'est l'olivier. Vous vous souvenez de ça? Et ils ont dit, écoute, Olivier, Monsieur Olivier, je ne vais pas me tromper. Voilà. Nous voudrions que tu règnes sur nous. Et l'Olivier va répondre, vous allez voir, parce qu'il a du répondant, quand il argumente pour dire, moi je ne serai pas votre roi. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour planer sur les arbres de la forêt? Moi, je renoncerai à mon huile, qui me donne l'hommage et qui fait le bonheur des hommes. Et nous voyons qu'à ce moment-là, l'Olivier va tout simplement décliner l'invitation des arbres. C'est pour vous dire que c'est l'image de la prospérité, de cette huile qui guérit, cette huile qui soigne, cette huile qui apporte l'onction en quelque sorte, et même l'onction royale. Emblème de la prospérité. C'est aussi l'image de la bénédiction divine. Ouais. C'est également, en quelque sorte, la promesse de la sécurité et de la force. C'est la Bible qui l'explique. L'olivier, c'est ça à la fois, c'est tout ça à la fois. Et je voudrais introduire un nouveau sens à l'arbre, l'olivier. C'est qu'il est appelé également l'arbre de la lumière. Je vais vous dire pourquoi. Dans certaines sociétés, il est appelé l'arbre de la lumière. Pourquoi? Parce que figurez-vous que ses feuilles sont vertes foncées sur le dessus et elles sont argentées en dessous. Et vous savez ce qui se passe? C'est que par les grandes chaleurs, ces feuilles se retournent. Ouais. Elles font volte-face
Et à ce moment-là, pour se protéger de la brûlure, surtout dans les pays d'Orient, alors elles se retournent doucement et elles exposent le côté argenté face au soleil, ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, l'arbre devient comme de l'argent, il devient, alors qu'il est sombre, l'olivier est un arbre sombre, alors à ce moment-là, eh bien, ça va réverbérer, comment dit-on? Bon, vous avez décodé, vous savez, voilà. Le soleil va retourner finalement et l'arbre ne sera pas brûlé. C'est quelque chose d'assez étonnant. L'éclat du soleil, donc, ne va pas brûler l'arbre. Donc, on appelle l'arbre de la lumière. Mais pourquoi l'arbre de la lumière? Parce qu'il y a une signification qui nous amène à Jésus aussi. L'huile de l'olivier est l'image de la lampe enseignée dans l'Évangile. Vous vous souvenez certainement des vierges folles et des vierges sages. Elles ont toutes les deux des lampes, mais les unes ont fait provision d'huile, les autres non. Et il va y avoir certainement eh bien, quelque chose qui va se passer à un moment ou à un autre. Les folles vont se trouver prises au dépourvu. Et nous voyons que dans la lampe, l'huile produit la lumière, quand naturellement eh bien, nous y apportons le feu. C'est véritablement aussi l'image, l'annonciation de ce qu'est Jésus lui-même. Il le dira d'ailleurs dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 12, si ma mémoire est fidèle, il dira « Je suis la lumière du monde ». Même Malachie dira ceci, le prophète, il dira « Mais c'est dans ces rayons que se trouve la guérison ». Et nous voyons que dans cette affirmation de Jésus, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, eh bien, il ne connaîtrait pas les ténèbres, il ne marchera pas dans la lumière. Et je crois que tout ça, c'est une évocation prophétique de l'œuvre du Messie. Et l'œuvre du Messie, nous la trouvons d'une manière admirablement expliquée à travers le livre d'Osée. Ça vous dit quelque chose aussi, hein? C'est un livre de la Bible, le livre d'Osée, où au chapitre 14 et au verset 4 à 7, il est dit ceci, c'est Dieu qui parle, mais c'est ce que nous trouvons d'une manière manifeste à travers le ministère de Jésus, à travers ce que Jésus est venu faire à travers l'Évangile. La première chose, c'est la réparation, c'est l'expiation, c'est la réconciliation, c'est la réhabilitation de l'homme. Il dit, je réparerai leurs infidélités, Osée chapitre 14, verset 4, j'aurai pour eux un amour sincère. Quand on voit, en effet, toutes les manifestations de ce Christ venu sur terre pour parler de l'amour du ciel, se manifester à tous les malheureux, à tous les infortunés, à tous ceux qui étaient dans des situations d'impossibilité. J'aurai pour eux un amour sincère, et il ira jusqu'à la croix, à cause de ce plan d'expiation, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. Il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier, les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils redonneront la vie au froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Écoutez bien ce que nous avons lu. Il aura la magnificence de l'olivier. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Parce que vous savez qu'à travers les paraboles de Jésus, les enseignements de Jésus, eh bien, on peut dire que ce sont des paroles qui embaument le cœur des hommes. Ce sont des paroles dans lesquelles nous pouvons nous placer à l'ombre, en sécurité. Et c'est là où nous trouvons notre force. C'est là où il y a des parfums suaves, un parfum agréable à Dieu, manifesté par l'homme à travers sa foi, à travers sa reconnaissance, à travers tout simplement eh bien, ce que Jésus est venu nous donner, l'acceptation de sa grâce. Ouais. Il aura la magnificence de l'olivier, parce que c'est un arbre de lumière. Et Jésus est lui-même la lumière. Alors, ça, c'est prophétique, pour oser dans tous les cas. Et puis, en allant un peu plus loin, il y a aussi la notion de réparation et de régénération.
de l'espèce des hommes perdus que nous sommes. Et c'est Paul qui en parle avec d'une manière savante, d'une manière qu'il connaît le processus dans la nature de la multiplication des végétaux. Et si nous ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 11, Paul nous parlera de la grève de l'olivier. Vous vous en souvenez de ça, hein? Alors c'est un texte qui est difficile à comprendre parce que il faut le remettre dans le contexte naturellement de ce que nous connaissons d'Israël et puis des peuples païens que nous sommes. Mais il y a également une version que nous pourrions dire est tout à fait appropriée, de la version de l'homme perdu, qui est appelé à se greffer sur Christ, sur sa nature divine, à travers les qualités, à travers les vertus de Christ que nous avons à prendre dans notre propre vie, c'est-à-dire à laisser la sève du Saint-Esprit pénétrer en nous. C'est bien l'objet de la parabole, qui ne se porte pas sur un olivier, mais qui se porte sur le sève de vigne par rapport au sarment, ça revient à la même chose. Alors qu'est-ce que nous dit Paul par rapport à ça? Au chapitre 11 et verset 17, il dit ceci, mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, c'est-à-dire il parlait d'Israël à ce moment-là, et toi le païen, nous, les peuples non juifs, les nations non juives, alors si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, alors ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Il faut savoir où se trouvent nos racines. Nos racines morales, nos racines spirituelles, nos racines de vie. Les branches ont été retranchées afin que toi tu sois greffé. Et c'est vrai, il y a eu la désaffection d'Israël, mais nous savons qu'Israël reviendra et restera toujours Israël de Dieu. Mais nous, en attendant, le monde païen converti au christianisme, je dis bien converti à Jésus-Christ, pas une culture religieuse, pas une tradition religieuse, mais réellement converti de cœur, alors à ce moment-là, les branches ont été retranchées afin que toi tu sois greffé. C'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui a donné l'universalité du salut, que l'Évangile est annoncé à toutes les nations aujourd'hui. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, mais toi, tu subsistes par la foi. Et nous arrivons maintenant justement à toucher le sens du symbole de la colombe et de l'olivier, la foi et la grâce. La foi et la grâce. Symbole du Saint-Esprit, dans les deux cas, la colombe, l'olivier, qui donne la vie. Ce n'est pas pour rien que la Bible donnera un nom au Saint-Esprit. Elle l'appellera l'huile de joie. Et une expérience que nous avons tous fait, à un moment ou à un autre, et particulièrement au moment de notre conversion, c'est que lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, lorsque nous le prenons dans notre vie, nous le reconnaissons à la fois comme sauveur de nos âmes et Seigneur de notre vie, après avoir certainement fait l'expérience du soulagement et de l'expiation de nos péchés par Jésus-Christ, il y a quelque chose d'ineffable qui se passe dans la vie d'un chrétien. C'est cette joie qu'on ne pourra pas expliquer, cette joie de l'esprit qui véritablement nous envahit. Ce n'est pas les eaux de Noé à ce moment-là, mais c'est les eaux du ciel, l'esprit qui vient sur nous et qui nous donne véritablement de connaître les arts de cette dimension à laquelle nous sommes préparés et dont Christ nous attend de l'autre côté. Les arts de l'esprit, nous les avons déjà, à travers la joie, à travers la peur, à travers la paix, à travers toutes sortes de choses. Alors on l'a appelé l'huile de joie, le Saint-Esprit. Dans Matthieu, chapitre 1er, on va voir encore un autre texte pour nous montrer cette œuvre de la vie de l'esprit. Vous connaissez, hein? C'est immanquable, on ne peut pas faire autrement. Chapitre 1er, verset 18, il est dit ceci, écoutez bien, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Qu'est-ce qu'il est écrit après? Par la vertu du Saint-Esprit, quand ils étaient ensemble. Scandale. Ça fait partie des choses, comme Noé construisant son arche. Il ne savait pas pourquoi il la construisait, mais les choses étaient faites. Et elles étaient faites selon le plan de Dieu. Et à la fin, finalement, il nous est dit, à la fin de ce paragraphe, au verset 20, il nous est simplement rappelé ceci, comme Joseph y pensait, à renier, ou à tout simplement se désengager avec Marie,
Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, pour nous dire tout simplement que ça fait partie, eh bien, du plan merveilleux de Dieu, souvent incompréhensible, pour nous rappeler à l'évidence que Jésus est né du Saint-Esprit. Il est né du Saint-Esprit, lequel Saint-Esprit, eh bien, apporte au monde le Messie qui va sauver tout simplement les hommes de leur misère et de leur péché de la mort. Je termine et je fais un retour vers notre fameuse colombe. Verset 11. La colombe revint à lui, revint à Noé sur le soir. Vous savez que nous sommes probablement, et nous nous approchons du soir de l'histoire. Plus nous avançons, plus nous nous rapprochons du retour de Jésus. Grande vérité s'il en est. Comme les disciples à Emmaüs pouvaient dire à Jésus, et ils le pressaient, mais reste avec nous parce que le soir approche, reste avec nous. Et ils ont eu raison. Et je crois que ça c'est un appel justement à quiconque entend le message, l'appel de Dieu, et bien de dire, mais Seigneur, on ne va pas te laisser partir. On a besoin de toi. La nuit vient. Et la nuit va s'appesantir sur notre monde de plus en plus. Alors la colombe est revenue sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. C'est une histoire tout à fait particulière, parce qu'on va voir que ça ne s'est pas fini là, le déluge. Il y a eu quelque chose que Dieu a décrété après le déluge. Voilà, la petite famille de Noé a trouvé sa place sur une terre neuve, une terre à refaire en quelque sorte. Et puis il y a tous les animaux de la terre qui ont peuplé finalement eh bien, l'espace. Mais qu'est-ce qui nous est dit au chapitre 9 de Genèse? On va le lire ensemble. Au verset 11, 14 et 16, écoutez bien. Dieu dit, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Je passe au verset 14. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir, dit Dieu, de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Vous appelez ça comment? L'arc en ciel. C'est l'arc-en-ciel. Alors c'est certes un phénomène météorologique explicable scientifiquement. Mais avant qu'on en connaisse la composition scientifique, les choses étaient déjà écrites dans la Bible. Est-ce que ça vous fait penser à quand vous voyez un arc-en-ciel? C'est l'alliance de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu 3 alliances. Alors vous allez me dire, là je suis un hérétique. Ouais. L'alliance de l'arc-en-ciel, plus de destruction systématique, quasi totale, du Dieu créateur sur sa création, sa créature. Deuxième alliance, elle est venue par Moïse, l'alliance de la loi, testant pour savoir si les hommes seraient obéissants à Dieu, les mettant en face de leurs responsabilités, mais impossibilité de satisfaire complètement et totalement la volonté de Dieu. Et il y a une 3e alliance que l'on appelle la 2e, pour nous, parce qu'on oublie souvent la première. C'est l'alliance de la grâce. C'est la grâce qui nous est révélée à travers la venue de Jésus, où toute son histoire est contenue dans le Nouveau Testament, que l'on appelle l'alliance de la grâce, tout simplement. L'alliance de Dieu, la grâce de Dieu pour les hommes. Alors, ceci dit, pour nous rappeler, et pour terminer, pour nous rappeler que dans Matthieu, je voudrais marquer cela parce que c'est un point fort de la vie spirituelle, c'est un point fort de la vie de la foi des hommes, c'est un point fort de la vie de l'Église. Et vous allez comprendre ce que je veux dire maintenant.
c'est que dans l'évangile de Matthieu, et c'est un texte que nous lisons tous les dimanches, au chapitre 26, écoutez bien, au versets 27 et 28, Jésus prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je crois que c'est Luc qui nous dira le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Voilà. Ça, c'est le mémorial. Et c'est aussi, eh bien, l'annonce que Jésus revient bientôt. Faites ceci en mémoire de moi, et toutes les fois que vous ferez ceci, vous annoncez le retour du Seigneur. Ouais. Le retour de Jésus. Cette coupe, qui est naturellement, eh bien, le prix payé par Jésus à travers son sang qui a été versé. C'est à la fois la colombe qui était sacrifiée pour le péché des hommes, mais là dans le Nouveau Testament c'est un agneau qui est immolé à la place de l'humanité pécheresse tout simplement. Alors je voudrais simplement terminer et conclure, c'est que l'arche a été ouverte. Quand les eaux de la destruction ont été évacuées, l'arche a été ouverte. Il nous est dit que Noé a regardé et il a vu que, voilà, la catastrophe était finie. Et je pense qu'il y a une grande partie de l'humanité qui reste encore enfermée dans l'arche et qui ne veut pas en sortir. Parce que maintenant, il faut sortir de cette arche. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie de médiocrité de l'existence humaine sans Dieu. À travers cette culpabilité impossible que les hommes portent en eux-mêmes, se renfermant dans une prison, parce que l'arche, assurément, c'était une prison, quelque part. Mais de pouvoir sortir de tout cela. Et il y a ce beau psaume qui nous dit ceci, et j'aime bien ce psaume-là parce qu'il est tout à fait particulier, quand il nous est dit au psaume 68 et au verset 14, vous l'avez souvent entendu de ma part, ça c'est une interpellation pour les gens qui ne veulent pas sortir de l'arche. Parce que maintenant il faut véritablement conquérir la terre. Une nouvelle terre avec une nouvelle société, des gens qui sont nés de nouveau. Et il dit ceci, tandis que vous reposez au milieu des étables, ce sont ceux qui restent dans les cales de l'arche, dans les fins fonds de l'arche. Alors vous reposez au milieu des étables, vous êtes complètement languissants. Tous ceux auxquels Jésus s'adressait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous pouvez vivre autre chose. Parce qu'il nous est parlé des ailes de la colombe qui sont couvertes d'argent, vous vous souvenez de ce que nous avons vu, et son plumage est d'un jaune d'or. Voilà les trésors que Dieu nous réserve. Si nous voulons véritablement eh bien, nous approcher de lui et comprendre la signification de la colombe et de l'olivier. Puis je termine en donnant un dernier mot sur l'arc-en-ciel. Parce qu'à un moment donné, l'arc-en-ciel a brillé dans la nuit, comme un pont de lumière, si vous me permettez l'expression, comme un pont de lumière. Et il y a c'est le prisme, il y a toutes les couleurs à ce moment-là. C'est un pont de lumière et de grâce qui plus tard deviendra une alliance reliant par la foi l'homme et son Créateur. Et ce qui est extraordinaire dans l'histoire biblique, c'est que Dieu n'est pas tant un Dieu de jugement, loin de là, mais un Dieu de salut. À travers la personne de Christ, à travers les différents épisodes de l'histoire de l'homme, à travers les différentes séquences, mais qu'à chaque fois que l'homme a chuté en Éden, dans cette catastrophe du déluge, et dans bien d'autres situations que nous apercevons dans l'histoire tumultueuse d'Israël, à chaque fois il y a naturellement eh bien, cette menace de destruction et de disparition et de mort, et à chaque fois Dieu donne la contrepartie, étant toujours une main, et il dresse en quelque sorte une arche, comme un pont de lumière vers les hommes. En tous les cas, pour nous, il n'y a plus rien à redire, il n'y a plus rien à refaire. Ce pont de lumière, il s'appelle Jésus-Christ, parce qu'il est lui-même la lumière venant du ciel, pour nous dire, eh bien voilà, entre l'homme en bas et Dieu en haut, maintenant,
la relation a été faite. Et le mot religion, dans le sens le plus beau et le plus grand, le plus noble, ça veut dire relier. Alors, que Dieu nous aide à travers ces symboles que nous avons évoqués ce soir. Pas toujours facile à comprendre quand on les lit comme ça, mais néanmoins, il y a toute une histoire qui nous parle et qui nous annonce, en effet, que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais prenons, il faut que nous puissions en prendre garde, parce qu'il y a tout un message qui, en effet, eh bien, a pour objectif que nous soyons sauvés. Alors nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu sa grâce et sa bénédiction sur chacun d'entre nous, et qui nous ouvre encore de plus en plus l'esprit, et qu'ainsi, eh bien, nous comprenions la grandeur de la venue de Jésus, lui qui s'est déclaré être la lumière du monde, et il est la lumière du monde, notre lumière, l'arc-en-ciel de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que ta parole, si nous savons nous mettre à l'écoute, si nous savons, Seigneur, prendre le temps, et si nous te demandons surtout, Seigneur, que dans nos incompréhensions et dans nos limitations, en effet morales, intellectuelles, et voire même avant tout spirituelles, eh bien que nous venions te solliciter pour que toi tu ouvres l'esprit, tu nous ouvres l'esprit, eh bien nous croyons que c'est le Saint-Esprit même, celui qui est l'emblème à la fois de la colombe et qui est l'emblème aussi, eh bien qui a pour emblème la colombe et également l'olivier, qu'en effet, Seigneur, c'est toi qui nous donneras véritablement de comprendre toutes ces choses, parce que nous savons que l'Esprit sont tout et il connaît tout, et il nous enseigne. Alors merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci pour ta parole, parce que nous croyons qu'elle est la vérité. Et nous croyons qu'en effet le Saint-Esprit est celui qui enseigne, il est aussi le consolateur pour tous ceux, c'est celles encore qui aujourd'hui sont renfermés encore dans l'arche, qui sont prisonniers, Seigneur, dans un monde qui est submergé par les eaux, en effet infect du mal, du crime, de toutes sortes de méchanceté, de l'égoïsme, de la haine. Oui, Seigneur, ce sont ces eaux-là qui ont cours encore dans notre monde. Et pourtant, eh bien, tu nous as proposé une arche. Et pour nous, Seigneur, cette arche est une croix sur laquelle Jésus est mort. Et il a fait l'expiation, en effet, de nos péchés, une fois pour toutes. À la place de toutes les colombes sacrifiées dans le temple, à la place de tous les agneaux qui ont été sacrifiés là, dans le culte d'Israël, nous savons que c'est un homme cette fois-ci. Un homme Dieu, Dieu homme, Dieu fait homme comme nous, Seigneur, pour mourir à notre place. Et ainsi, Seigneur, par tout simplement un regard de foi, eh bien nous puissions croire que c'est lui qui a payé pour chacun d'entre nous, pour moi, pour les uns et pour les autres. Et si nous le croyons, nous sommes sauvés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Merci mon Dieu, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen.